Bonjour, bienvenue au siècle 2024 sur les Leaders Talk et je reçois Marie Cheval, PDG de Carmila et présidente de la Fédération des acteurs du commerce et des territoires. Marie Cheval, bonjour. Bonjour Gaël. Je vous reçois pour parler d'abord un petit peu du groupe Carmila. Où en est-on de la fusion-absorption de Galimmo par Carmila qui avait été initiée après l'annonce du rachat de Cora, notamment par Carrefour ? Oui, nous avons annoncé l'acquisition de Galimmo en juillet dernier. Nous sommes toujours dans l'attente d'un certain nombre d'autorisations de l'antitrust pour pouvoir closer cette opération. On a dit qu'on closerait l'opération à l'été, donc nous sommes dans le timing. Bon, à quoi ça va ressembler le groupe post-opération ? J'ai pas envie d'attendre l'été pour savoir, moi. Et puis en quoi surtout cette opération est une opportunité pour Carmila ? C'est une opportunité pour Carmila de grandir sur un périmètre géographique où nous n'étions pas présents, puisque Galimmo, c'est 52 centres commerciaux dans l'est de la France. Donc ça complète parfaitement le périmètre géographique de Carmila et nous allons pouvoir encore mieux répondre aux attentes de nos retailers. Ça ressemble à quoi, Carmila, là, si post-opération ? Alors, je rajoute les 52 centres, voilà. Mais aujourd'hui, en termes d'actifs... Carmila, aujourd'hui, c'est 6 milliards d'actifs. En France, c'est 120 centres commerciaux. Et donc, avec Galimmo, vous en rajoutez 52. Oui, ça fait une belle taille. Au lendemain du Covid, alors je sais que c'est le passé, il faut un petit peu oublier cette période, mais vous aviez annoncé le déploiement d'un nouveau plan stratégique. Où en est-on aujourd'hui sur ce plan ? D'abord, en quelques lignes, à quoi il ressemble ? Et puis, dans son déroulement, où est-ce que vous en êtes ? Oui, c'est un plan qu'on avait appelé Building Sustainable Growth, qui voulait marquer à la fois de la croissance et puis un engagement environnemental. Et nous avons atteint tous les objectifs que nous nous étions fixés. 3 volets rapidement. D'abord, une transformation puissante de nos centres en faisant pivoter le mix merchandising, en allant chercher des nouveaux acteurs, en faisant monter des secteurs d'activité, en étant très dynamique sur la commercialisation et aussi sur le commerce éphémère. Et là, les résultats sont là. On a une commercialisation qui n'a jamais été aussi dynamique chez Carmila et un taux d'occupation qui n'a jamais été aussi haut. Taux de vacances aussi bas. Deuxième volet, transformer nos sites pour les ancrer encore davantage dans la ville. Là, c'est tous les sujets de mixité, de transformation agile des sites, d'utilisation des parkings, le tout en respectant l'environnement, puisque nous avons une trajectoire carbone ambitieuse, avec la volonté d'être neutre en émissions de carbone d'ici 2030. Et puis le troisième volet, c'est d'abord amorcer la rotation d'actifs. Carmila, qui a été créée en 2014, n'avait jamais cédé d'actifs, donc on a amorcé cette rotation d'actifs, ce qui nous permet d'avoir plus de moyens, de financer des nouvelles acquisitions, Galimmo par exemple, et puis ce qui nous permet aussi de financer la croissance, et la croissance de 2 lignes métiers, une activité de tour 5G qui s'appelle Next Tower, qui se développe, qui s'accélère. On vient mettre des pylônes 5G derrière les centres commerciaux. Donc on fait notre métier de bailleur, mais auprès des opérateurs téléphoniques qui viennent louer le haut de la tour. Et puis un métier de prise de participation dans certaines enseignes, avec certains commerçants pour les aider à développer leur réseau dans les centres commerciaux Carmila. C'est notamment ce que nous avons fait avec Cigusto, la cigarette électronique qui est un des leaders en France. Ça, c'est des axes de diversification, je vais y arriver sur le mot que vous avez lancé. Avant que la conjoncture flotte un petit peu, avant que le contexte financier, économique se tende, est-ce qu'aujourd'hui ça s'est remis en question ou au contraire il y a la volonté d'accélérer sur ces axes de diversification ? Non, on est tout à fait dans ce qu'on voulait faire. C'est des axes de diversification qui ne vont pas changer fondamentalement les grands équilibres de Carmila, mais qui nous permettent de générer de la croissance et qui nous permettent de tester des nouvelles choses et notamment des infrastructures digitales dans le cadre de Next Tower. Un mot sur les marchés immobiliers, sur le marché de l'immobilier de commerce. Quelle est un petit peu votre lecture de ce marché ? Est-ce qu'on est sorti de cette période de retail bashing ? Est-ce que ça c'est derrière nous, c'est du passé, on l'oublie ? Moi je crois qu'on en est sorti, oui. On en est sorti. Moi je trouve que la vision sur l'immobilier de commerce a changé.
On nous disait mort, on nous disait menacé. On voit que le Covid a été un stress test incroyable, hein, on s'en rappelle, on était fermés. Oui. Après le Covid, les clients sont revenus dans les centres commerciaux et on a aujourd'hui des taux d'occupation records dans les centres commerciaux Carmila, mais chez nos confrères aussi, ce qui montre bien, je crois qu'on a atteint un espèce de nouveau normal, un new normal, ça passe mieux en anglais, autour de l'omnicanal. Les clients aujourd'hui, ils veulent tout, ils veulent acheter en ligne, parfois, ils veulent aussi pouvoir aller dans des magasins, avoir une expérience agréable, pouvoir tester des nouvelles choses, vivre le commerce éphémère, vivre une expérience, discuter avec des vendeurs et repartir immédiatement avec leurs produits. Donc je pense qu'on a atteint une sorte d'équilibre. Nous sommes aussi sur un marché français où le zéro artificialisation nette contraint les nouvelles extensions, les nouveaux centres commerciaux. Et donc je crois que tout cela fait qu'on est arrivé à un équilibre très intéressant. Et puis, il ne faut pas l'oublier, on est aussi dans les habitudes des Français. 7 Français sur 10 vont dans un centre commercial au moins une fois par mois. Et ça ne change pas. Voilà. C'est un lieu où on va en famille et c'est des lieux de lien social. Moi, je crois que c'est important dans notre société aujourd'hui où il y a tellement de tensions. Nous faisons aussi partie de ces lieux qui rassemblent les gens, où vous pouvez voir des gens de toutes sortes. Et ça, c'est les espaces commerciaux qui le font, que ce soit les retail parks, les centres commerciaux ou les centres commerciaux de centre-ville. Ils ont changé leurs habitudes, les Français, les consommateurs ? Je crois qu'ils sont quand même beaucoup revenus. Quand vous regardez les fréquentations, elles sont toutes pratiquement au niveau de 2019. Pas tout à fait, mais pas loin. Et quand on sait tout ce qui s'est passé depuis 2019, c'est une belle performance. On a l'impression qu'ils viennent de façon plus efficace, c'est-à-dire qu'il y a plus de visites utiles. Et aussi, il y a une tendance à revenir en famille, mais peut-être un peu moins nombreux qu'avant le Covid. Voilà, ça, c'est des choses qu'on voit. Sinon, ils passent toujours à peu près le même temps dans nos centres commerciaux. Et puis, des sujets de plus en plus importants, c'est l'accessibilité, hein, la capacité à se garer. Ça peut paraître évident, mais ça reste très important. Et puis, la volonté de nouveauté. Nous, on voit par exemple le specialty leasing se développe beaucoup parce que c'est une façon aussi de tester de nouvelles choses et puis pour le client d'avoir toujours quelque chose de nouveau. Voilà, je pense qu'on a envie de se faire plaisir. Finalement, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on amène un peu de plaisir dans la vie des gens. Et sur le mix merchandising, on voit des changements. L'équipement de la personne a souffert, souffrait avant le Covid, a souffert post-Covid. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des nouvelles enseignes qui arrivent, des nouveaux formats aussi pour répondre à cette demande ? Je crois que le commerce a toujours beaucoup évolué et effectivement, on voit les évolutions en ce moment et le SIEC est un lieu particulier pour avoir des échanges approfondis avec les enseignes et mieux comprendre leur stratégie. Quand on regarde chez Carmila, on a un mix merch qui est assez équilibré avec le prêt-à-porter qui perd quelques pourcentages, mais qui reste important. Nous, on est autour de 29% de loyer sur les prêt-à-porter, avec dans le prêt-à-porter, et c'est le cas pour d'autres secteurs, des acteurs qui vont très bien, des acteurs qui sont plus en difficulté, et certains changements de modèle. Ensuite, dans les secteurs qui se développent beaucoup, beauté santé. Voilà. Ouais. La santé, nous, chez Carmila, c'est vraiment un de nos axes forts de notre plan stratégique, de pouvoir continuer à mettre alors des pharmacies de plus en plus grandes, des opticiens, de l'audition, aussi des centres dentaires. On en a plus de 20 dans nos centres commerciaux, des médecins. Bref, on a vraiment une catégorie, et puis toutes les catégories de la beauté. Je pense que ça, c'est un secteur qui se développe beaucoup. Le sport, évidemment. Le sport qui, d'ailleurs, amène à être comment dire, attentif quand on compare des historiques, puisque aujourd'hui, vous avez dans les enseignes de sport aussi du prêt-à-porter. Donc voilà, donc il faut bien avoir ça quand on analyse les évolutions. Le loisir aussi se développe beaucoup. Et puis la restauration, on a un renouveau, évidemment, des restaurations, avec des restaurations plus... j'allais dire plus exotiques, voilà, qu'on recherche aussi pour là aussi moderniser l'offre restauration de nos centres.
Bon, le thème central du siècle pour 2024, c'est le sujet de la transformation. Comment vous regardez notamment les projets de rénovation urbaine des entrées de ville? Là, je m'adresse peut-être plus à la présidente de la FACT. Alors, je sais qu'il ne faut pas dire la FACT, mais la Fédération des acteurs du commerce et des territoires. Comment vous jugez notamment l'AMI qui a été lancée par le gouvernement sur la rénovation des entrées de ville? Est-ce que ça, c'est des marchés porteurs? Est-ce que c'est finalement quelque chose que vous attendiez? Vous n'avez pas attendu, vous l'avez anticipé? Alors, je crois que c'était des annonces très importantes pour la profession, que de reconnaître la nécessité de transformer ces entrées de ville, où 74% des achats sont faits en France, c'est très important, et où il y a du travail de remembrement et de transformation, parce qu'on a parfois des zones qui ont été faites de façon un peu, j'allais dire, anarchique. Il y a aussi des choses très réussies d'ailleurs. Et c'était important de reconnaître la spécificité de ces projets-là, qui sont des projets compliqués, longs, financièrement parfois difficiles à boucler, parce qu'on ne part pas de rien, on ne part pas d'une friche, on part d'un existant. Et dans l'immobilier, quand on part d'un existant, quand on a à détruire quelque chose, on commence par détruire beaucoup de valeurs. Et ça a été tout l'enjeu d'expliquer ça au pouvoir public et de leur faire reconnaître la spécificité de ces projets-là. Et donc, ce que le gouvernement, sous la houlette d'Olivier Grégoire, a décidé, c'est d'abord de prendre des mesures juridiques pour aider ces projets-là, dans la prolongation des autorisations, dans l'alignement des autorisations, et ça c'est très important, et puis aussi des mesures financières avec l'appel à manifestation d'intérêt, et quelque part ça permet quand même de reconnaître qu'à un moment, il y a des opérations où il y aura un déficit et qu'il faudra accompagner. Donc je pense que c'est très positif. Et cet appel à manifestation d'intérêt a surtout permis d'aligner les motivations et de réaliser qu'entre les élus, des opérateurs, des aménageurs, il y a une vraie volonté d'avancer sur ces projets qui seront longs, mais qui sont très importants, je pense, pour notre pays. Il faudrait une forme de subvention, de prime à la casse. À un moment, on avait essayé d'évoquer ça. Il faudrait un petit... Il faudrait, oui. Après, je veux dire, je pense qu'aujourd'hui, il faut avancer. On voit la situation des finances publiques dans notre pays. On peut toujours demander plus de subventions, plus de primes à la casse. Je trouve qu'il y a déjà une reconnaissance qui a été faite. Essayons de pousser ces projets-là et puis essayons d'avancer. Dernier mot sur le centre commercial de demain. À quoi il va ressembler? On est obligé tout petit peu de toujours se projeter quand on est une foncière et un investisseur long terme. C'est quoi les grandes mutations à venir du centre commercial? Alors déjà, l'immobilier, c'est quand même le temps long. Je pense que le centre commercial de demain, si demain c'est dans 5 ans, il va quand même encore beaucoup ressembler au centre commercial d'aujourd'hui. Oui. Ce qui est important dans notre métier, c'est qu'il y ait toujours quelque chose de nouveau. Et la nouveauté, on l'amène beaucoup par le mix merch, par le merchandising, par des animations, par quelques rénovations. Voilà. Donc ça, je pense que c'est ça qui est le plus important pour nos clients aujourd'hui, c'est la transformation du mix merch pour que ça colle aux attentes du client et puis aux attentes des enseignes, évidemment. Et puis ensuite, il y a effectivement des transformations de plus long terme. C'est toute cette connexion du centre commercial à la ville avec, on le voit, des zones. Et nous, on a par exemple à Sartrouville ou à Nantes des centres commerciaux qui vont totalement changer parce qu'ils sont justement dans ces nouveaux projets de mixité urbaine. Voilà. Mais je crois que le centre commercial de demain, il faut qu'il colle aux attentes des clients. Voilà. Et ce que les clients ils attendent, c'est un endroit agréable, sûr, un endroit où on peut facilement accéder et où on rencontre les commerces qu'on connaît et les commerces qu'on a envie de découvrir. C'est ça notre métier et c'est ce qu'on essaye de faire. Très bien. Marie Cheval, merci beaucoup pour cet entretien. Merci Gaël.